pour la création de photos en automatique, on a deux points différents de broderie. Donc, la broderie, ce qui veut dire que la broderie sera faite différemment. Pour le point 1, on peut choisir entre 4 manières différentes. Pour le point 2, on a 2 manières différentes de procéder. Donc je vais vous montrer le premier point. Ici, je vais choisir couleur et je vais prendre une photo de bonne qualité. Donc toujours prendre une photo de bonne qualité avec du contraste et de la luminosité. Donc ici, je vais prendre un contour rond, je vais simplement contourner le visage. Voilà. Peut-être un peu plus grand. Voilà. Alors, une fois que cela est fait, on peut passer à suivant. Ici, comme la photo est petite, je vais l'ajuster à la page. Donc, ma photo brodée fera 15 cm sur 19 plus ou moins, ou 20 cm. Je clique sur suivant. Ici, on a des caractéristiques que l'on peut changer. Bon, le détail qui peut être grossier ou fin. La longueur du point. Alors, on a également la qualité du point. Ici, je marque réduction des sauts de points. On peut choisir le type d'image, photo ou bande dessinée. Ici, c'est option, c'est sélection automatique. Donc ici, le programme va choisir, va sélectionner lui-même la photo qu'il préfère. On peut également changer les fils, le nombre de couleurs. Alors, moi ici, j'ai changé les fils, donc je vais quand même regarder l'aperçu. Voilà, qui je trouve est tout aussi beau. Donc, je peux sélectionner parmi les candidats. Voilà, ici, le programme a choisi cette broderie ici et moi, je préfère celle-là. Donc, et je fais OK. Une fois que mon choix est fait, il suffit de cliquer sur terminer. Voilà. Donc ici, on voit quand même que le visage est bien net. Alors, on peut également prendre le point 1 en sépia, en gris et en mono. Donc je vais le faire avec vous en mono. Je clique sur la photo. Je vais détourer le visage. Je clique sur suivant. Ajuster la page. Suivant. Alors ici, je vais changer. C'est noir ou, ici, on peut choisir soit c'est noir ou blanc en monocouleur ou bien prendre par exemple des tons de gris pour ne pas que ce soit aussi dur et vérifier un petit peu. Je fais OK. Voilà. Ici, on peut toujours marquer la qualité du point. Oui, je vais quand même garder la qualité du point pour vous montrer la différence. Donc, je fais un aperçu. Voilà. Sélection parmi les candidats. Donc, ici, à la limite, je préfère qu'il y ait moins de points.
pour visualiser. Je trouve que c'est tout aussi joli. Là, on pourrait le laisser en noir. Je fais OK. Et je fais terminer. Donc on a juste une grosse partie qui est en noir et blanc. Alors, on peut également le faire en gris. Suivant, ajuster à l'image, à la page, pardon. Suivant. Là, ici, on a plusieurs tons de gris. Là, je pense quand même que c'est assez joli. Et je fais terminer. Voilà. Alors, pour le point 2, c'est quand même totalement différent. Donc, je prends couleur, toujours avec la même photo. Comme ça, on sait bien visualiser la différence. Je détourne le visage. Suivant. Ajuster la page. Suivant. Voilà. Ici, généralement, la broderie se fait entre 4 couleurs. Donc, je vais garder ce modèle-là et je vais faire terminer. Voilà. Chaque couleur peut être changée. Donc, je peux par exemple reprendre ceci, le mettre en gris foncé. Et le brun, par exemple, mettre un peu plus clair, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi joli.